Sur votre père, c'est ça? C'est ça, c'est sur mon papa. Donc voilà, c'est une espèce de dialogue post-mortem, pas triste, mais je pense assez tendre et assez émouvant, la nature de notre rapport. Et voilà, sur ces gens qui n'avaient rien pour se dépasser, sur ces gens qui étaient partis pour avoir une petite vie sympathique, et que les hasards de la vie, que les vicissitudes de la vie arrivent à aller chercher en eux des forces qu'ils ne soupçonnaient même pas. D'accord. Donc bien sûr, c'est sur mon père, mais bon, faire un livre sur mon père, franchement, les bibliothèques, vous en savez quelque chose, en sont encombrées. Et je ne voulais pas jouer les surnuméraires. En revanche, écrire quelque chose en partant de ce truc très privé, très particulier, de ce rapport assez unique avec mon père, de parler de tous ces gens dont on ne parle jamais et qui sont des héros du quotidien, parce que la vie les a amenés à être des héros du quotidien, ça m'intéresse de le faire. Oui, puis à travers l'histoire de votre père, c'est aussi l'histoire d'une génération. Effectivement. D'une de circonstances. Effectivement, et de toute une culture aussi. Il y a une date de sortie, un éditeur? Pour l'instant, non. Il y a la date de sortie, ce sera quand le livre sera fini. D'accord. Voilà. Sinon, je me posais également une autre question en lisant votre ouvrage. Est-ce qu'il y a des artistes pour lesquels vous auriez aimé écrire, mais c'est trop tard? Oui, Morane. D'accord. Morane, on avait pris contact et voilà. C'est vraiment quelqu'un pour laquelle j'aurais... Une artiste dont la voix me touchait, il y a peu de voix qui m'ont bouleversé comme ça. D'accord, c'est vraiment la voix, l'univers La voix, je ne la connaissais pas, je l'avais croisée comme ça, elle était extrêmement sympathique. Oui, vous ne la connaissez pas plus que ça. Et pas plus que ça, mais sa voix, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui me bouleverse. Et oui, ça restera un grand regret. Voilà. Et est-ce qu'il y a des artistes pour lesquels vous aimeriez écrire ou... Pour l'instant, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des tas de gens pour lesquels j'avais envie d'écrire. Hugo Frey, on a tous été en colonie, on a tous fait un feu de camp, on a tous été chantés par lui. J'adorais la voix de Daniel Lévy. J'ai pu bosser sur son dernier album. Enrico Macias, ça fait partie c'est ma Madeleine de Proust. On est arrivé avec une valise de Tunisie et un 45 tours d'Enrico Macias. J'ai quitté mon pays. Je crois que tous les rapatriés, nous c'était pas d'Algérie mais de Tunisie, pour mes parents, avaient cette chanson comme un hymne. Aujourd'hui, j'ai la chance de bosser pour lui. Donc si, il y en a un, mais ça s'est jamais fait, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Quelqu'un pour qui j'aimerais beaucoup écrire, que je ne connais pas, enfin que je connais très mal, je l'ai interviewé à 2 reprises, mais je n'ai jamais osé aller plus loin, c'est Julien Clerc qui sort un album bientôt. Lui, oui, ça ferait partie vraiment des gens pour lesquels j'aimerais... D'accord. Un artiste pour lequel j'aimerais beaucoup écrire. Alors, du coup, parce que, par exemple, dans le cas de Julien Clerc, qu'est-ce qui vous attire? C'est sa voix, c'est sa carrière? La carrière du monsieur, déjà. Ouais. L'élégance, la façon qu'il a de traiter les choses. Et puis il a bossé avec les plus grands. Enfin, quand vous avez chanté Rodagil, quand vous avez chanté Dabadi, j'ai jamais entendu quelque chose de moche chez lui. C'est toujours extrait. Il ne fait pas ses paroles. Il est compositeur. Oui. Les mélodies sont absolument à tomber. Et c'est toujours très élégamment tourné. Ouais, donc voilà, ça se fera peut-être un jour ou pas. Mais pour l'instant, je suis déjà extrêmement content avec ce que j'ai déjà fait. Quoi. Une belle carrière. Et justement, ça m'amène à une question suivante. Vous avez une très riche carrière. Et j'imagine que parfois... Elle ne fait que commencer. Hein. Oui, vous avez une très riche carrière. Enfin, vous avez eu. Mon dernier album s'appelle Les souvenirs de demain. C'est vraiment moi, voilà. ce qui m'importe, c'est pas de me retourner sur le passé, je vous assure, c'est pas une coquetterie, c'est pas pour faire du bruit avec ma bouche. Non seulement je n'aime pas ça et ça m'angoisse. Moi, ce qui m'importe, c'est le prochain album, c'est le prochain livre, c'est la prochaine rencontre. C'est ça qui m'importe. Quand vous commencez à vous pencher sur le passé, oulala, oulala, oulala. Là, ça y est, c'est la déprime qui arrive. Ouais, et puis c'est pas bon, quoi. Alors, du coup, quand quelqu'un vient, un aspirant parolier, on va dire, vient vous voir, j'imagine que ça doit être le cas. Ça m'arrive. Qu'est-ce que vous lui répondez, du coup? Parce que vous avez beaucoup parlé dans votre livre, justement, de l'émergence de ces artistes. Vous en avez un petit peu parlé là, tout à l'heure, de ces artistes, mais qui maintenant tiennent à composer et à écrire eux-mêmes. De plus en plus. Ce qui n'était pas le cas quand vous avez commencé. Du coup,
comment vous positionnez, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil De surtout ne pas écouter les conseils. Surtout de n'écouter qu'eux-mêmes. Parolier ou artiste, enfin quelqu'un qui aurait envie de chanter, mais globalement, quelqu'un qui aurait envie de faire quelque chose. Mon fils a 18 ans, il passe le bac, bien sûr qu'avec sa maman on l'écoute, bien sûr qu'on lui donne des conseils, mais surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est d'écouter ce dont il a envie lui, quoi. Il y a tellement de gens qui sont des donneurs de leçons, il y a tellement de gens qui vous conseillent juste à l'aune de leur échec à eux. Ne va pas là, c'est très dangereux. Va là si tu as envie de le faire. Mais en tout cas, quoi que tu fasses, fais-le bien. Fais-le pour être en haut. Ne le fais pas, voilà. Il n'y a pas de profession interdite. Effectivement, c'est plus compliqué de gagner sa vie en écrivant des chansons que de faire un BTS, enfin un diplôme qui sanctionne des études et qui vous amène à travailler directement. A priori. Mais si vous êtes habité par ce feu intérieur, si vous avez envie de le faire et de le faire bien, surtout de le faire bien, moi je conseillerais à ces gens-là de n'écouter qu'eux-mêmes et que leur envie profonde. Alors du coup, j'ai souvent une question que je pose à chaque interview, ça surprend parfois. Vous avez été interviewé un nombre incroyable de fois, oui. Il y a beaucoup de vidéos. Quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée en interview, que vous auriez aimé qu'on vous pose? C'est pas facile, hein? J'ai souvent eu envie, ce qui n'est pas du tout votre cas, et vraiment je vous remercie parce que votre interview est géniale. J'ai souvent eu envie de demander à l'intervieweur s'il avait juste ouvert le dossier de presse avant de commencer à m'interviewer. Donc la question que j'ai souvent eu envie de poser au mec, c'est est-ce que vous foutez pas un petit peu de ma gueule? Ça m'est arrivé extrêmement souvent, ce qui n'est pas votre cas. Moi je voudrais juste vous remercier pour la qualité de cette interview. On sent que je sais pas, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps et c'est très agréable. Bah merci. Alors moi, j'ai pas eu de chance, je n'ai pas eu droit au dossier de presse, je n'ai eu que le livre, donc j'ai lu le livre. Eh bien écoutez, en tout cas, merci à vous. Ça s'entend et c'est moi qui vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, des remarques particulières? Écoutez, Frédéric Zetoun, merci à vous. Merci à vous. S'il vous plaît. Voilà. Que pensez-vous de l'interpolation? Ce qui fait le buzz en ce moment, de réinterpréter à la sauce de nos jours les tubes des années 40, 50. Ça a toujours existé, ça. Oui, mais là, ça fait vraiment le... Vous parlez des reprises. Oui, des reprises. Ce qui m'agace en ce moment, un peu plus, ce sont les tributes. D'ailleurs, dans mon album, il y a une chanson qui s'appelle « Tribute à moi-même ». J'en ai tellement marre des tributes que j'en ai fait un moi-même, parce que ça me pose un problème. Ça me pose aucun problème. Ça veut juste dire que les gens aujourd'hui ne retrouvent pas ce qu'il leur faut. En ce moment, en France, il y a 3 Jacques Brel, 4 groupes ABBA, des Austrian Pink Floyd, des machins Pink Floyd, enfin des Elvis Legend, enfin des espèces de tributes de gens de sosies vocaux ou physiques qui viennent faire revivre des personnages qui ne sont plus. Ça, moi, franchement, ça m'agace. Trop de tributes, tue le tribute. Mais pour le reste, les reprises, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. De remettre à la sauce disco Dalida dans les années 70, reprenant le tube de Rina Ketty, J'attendrai, et à la limite, quand ça fait découvrir des bonnes chansons dans un nouvel habillage, dans un nouvel écrin, à un public qui ne les connaissait pas, je trouve ça plutôt pas mal. D'accord, ok. Je vous en prie. Oui, je vous en prie, merci. Une autre question? Non. Écoutez, en plus, on a beaucoup parlé, on est déjà en retard. Alors, écoutez, très bien. Merci à vous, vraiment. Frédéric Zetoun, merci à vous. Merci. Et donc, on peut vous retrouver un petit peu plus loin. Et demain matin aussi. Demain matin aussi. Pas demain après-midi.